Alors Honda, la fameuse petite K-Car de Honda, qu'est-ce que ça donne? Quelques jours après la présentation du prototype Super EV à Goodwood, on annonce la version de série pour le salon de Munich. Il se confirme qu'il s'agira d'une K-Car. Ah, une autre Ion, une nouvelle Ion, une nouvelle Sakura de chez Nissan. Donc ça ne ressemblera pas à une Honda E, ça sera moins large, plus haut du coup. Honda a en effet confirmé l'arrivée au Japon de la nouvelle génération de sa K-Car N1 pour lutter contre les Mitsubishi EK et Nissan Sakura. Elle se déclinera en une toute nouvelle version électrique dont les premiers détails seront publiés avant la fin du mois de juillet. Cette N1E ressemble furieusement au prototype Super EV prévu pour l'Europe. Même regard avec les fleurons qui rappellent la Honda E, petit capot plat prise disposé à l'avant. La principale différence pourrait provenir de la partie châssis. Avec tous ces camouflages, le prototype Super EV a bien du mal à cacher ses ailes gonflées à bloc. Les cailles sont en effet limitées à 1,48 m de large et Honda a sans doute voulu optimiser la stabilité en virage pour l'Europe, avec des voies plus larges. Une méthode déjà employée par Suzuki sur le Jimny. La version finale en Europe devrait donc dépasser les 1,60 m de large et mesurer environ 3,50 m de long, 3,40 m pour les cailles au Japon. Alors par contre le moteur ça devrait être du 64 chevaux, voilà. 162 Nm, la batterie pourrait également être reprise du petit utilitaire avec 29,6 kWh, ce qui fait environ 250 km/VTP. Ces chiffres constitueraient un avantage par rapport à la petite Nissan qui se contente de 20 kWh et 180 km d'autonomie. Alors le prix, on ne sait pas, voilà. La Honda E était vraiment trop chère, ils le savent, ils en sont conscients. Maintenant, vu la concurrence, il ne faudra pas dépasser les 20 000 euros hein, pour s'aligner sur la Spring, par exemple, ou la Leapmotor T03. Donc à eux de voir, à eux de faire les bons choix tarifaires en Europe. Après moi je suis pas contre les K-Car, si elles sont bien équipées et tout. J'aime bien ce genre de voiture là. Bon le problème c'est qu'elles sont quand même limitées en autonomie quoi. Et en puissance aussi. C'est vrai que c'est pas des foudres de guerre mais bon. Pour la ville c'est très bien. Affaire à suivre d'ici la fin du mois de juillet.